Bonjour, aujourd'hui je monte encore une mouche québécoise, donc c'est la Dutil, c'est une mouche, une création de Jean-Guy Côté. Ça se monte sur un hameçon 96-71 numéro 10. Vous pouvez la faire aussi sur une numéro 12. Un fil orange 6-0. Donc c'est une mouche assez facile, mais vraiment très 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 pratique à avoir, là. Pour ceux qui aiment les mouches miracles, les Joliet Hopper, ces choses-là, c'est une mouche qui est plus facile à monter, mais qui est aussi productive, je dirais. Donc, on amène le fil à l'arrière de la hampe, on arrête entre la pointe et le hardillon, et on commence tout de suite avec la queue, qui est une plume de poule de couleur rouge. Donc, on va le prélever, je vais vous montrer, là, on prend sur la plume, bon, je vais l'avoir, on soulève les poils et d'un coup, on prend une pincée, puis on transfère de main notre pincée, on la prend dans l'autre main, et la queue est la longueur du corps de la hampe de l'hameçon. Donc, ouais, non, là, ça, c'est un petit peu trop long. Je vais raccourcir. Bon, ça, c'est correct. Parfait. Ouais, ça, c'est une belle longueur. Donc, on veut que la hampe soit complètement couverte. Donc, on met du fil. On va faire quand même là, un aller-retour. On ne veut plus voir l'hameçon. Donc, rendu à l'arrière, là, je regarde, là, j'ai fait un fil un petit peu plus loin. Je voulais que la mouche, la queue soit bien attachée. On arrête entre la pointe et l'ardillon et on prend notre morceau de styromousse jaune qu'on va attacher sur le dessus. Donc, on le place, on le tient comme il faut entre le pouce et l'index et on tente que ça soit sur le dessus. Là, on voit qu'il tourne un petit peu, là, mais je vais le replacer avec mes doigts. J'amène le fil en avant et je vais faire mon deuxième. On a comme trois attaches à faire. Donc là, c'est ma deuxième. On lève, on va passer le fil à l'avant. Voilà. Puis là, on va l'attacher juste par le petit bout. Donc, bon, ça y est. Et là, on va mettre du fil sur notre tête. On prépare la tête. C'est pas une modeler, donc on veut pas que ça tourne. Vous allez voir, l'aile est faite en chevreuil. Donc, on prend un chevreuil, dans la recette, c'est écrit pâle, mais j'ai essayé les deux. Fait que là, ça, c'est un chevreuil quand même assez pâle. Puis j'ai essayé avec du foncé, puis la mouche est quasiment aussi bonne. Donc, puis des couleurs de styromousse, vous pouvez l'essayer en orange, en vert. Donc, c'est important de nettoyer notre pincée. On sait, le chevreuil, il y a du sous-poil, il y a de la cochonnerie dans le poil, donc on le nettoie comme il faut. Puis on va l'égaliser, on va le mettre dans l'égaliseur de poil. On va mettre notre petite pincée, là, je vais vous montrer. On le rentre dans notre appareil. Et là, on va cogner, on va égaliser notre poêle comme il faut. Et regardez, la pincée, là, sont toutes égales, nos poils. Alors là, on ramasse ça avec notre pouce et notre index. Et on va faire rendre une mesure, si on veut, de la pincée. Donc, on change de main. Non, ça, c'est un petit peu trop long. L'aile doit être la longueur du corps. Donc, ouais, ça, c'est bon. Je vais juste revalider, là. Oui, ça, c'est bon. Donc, on échange de main. Moi, je coupe l'excédent. Donc, j'aime mieux enlever les poils qu'on n'a pas besoin avant de tourner. L'aile doit rester sur le dessus. Donc, vous voyez là, avec mon pouce puis mon index, je tiens l'aile comme il faut, comme il faut, comme il faut. Je veux que ça reste sur le dessus de la hampe. Il y a seulement que les poils en avant, là, je vais passer du fil dedans solidement pour faire une petite boule. Puis même, je vais repasser dedans. Je veux vraiment là, que ça fasse très solide comme mouche. On va prendre plusieurs truites avec cette mouche-là. Donc, le fait d'avoir passé beaucoup de poils dans notre tête, là, ça va être très solide. Donc là, avec mes doigts, je repousse un peu les poils, parce que je ne veux pas avoir trop de cochonnerie dans l'œil de la mouche là, où on attache. Et là, je vais faire mon nœud de finition. Là. Je viens de voir que j'ai un poil dedans, là, je le couperai. On essaie de ne pas avoir de poils dans notre nœud. On peut mettre une goutte de colle aussi. Donc là, on taille la pincée. Alors, la méthode que j'ai prise pour faire l'aile et la tête en même temps, ça c'est la technique mode hopper. C'est une pincée qui fait l'ensemble de l'œuvre.
c'est vraiment utile à connaître. Là, il y a beaucoup de mouches qui sont montées dans ce style-là. Donc là, on coupe vraiment les poils qui sont superflus. On fait ça quand même grossièrement. Là, c'est pas nécessaire d'avoir une boule parfaite. De toute façon, quand la mouche est amochée, je peux vous dire, elle est aussi bonne, même elle est meilleure. Là. J'ai enlevé mon petit poil qui me dérangeait. Donc, ouais, il y a encore un petit peu de taillage à faire, mais je vous dis, facile à monter, puis c'est une très très bonne mouche à avoir. Pour la truite mouchetée, vraiment, là, c'est fantastique. En tout cas, dans la naudière, c'est très très bon. Donc, je vous souhaite une bonne saison de pêche, et puis c'est mon dernier vidéo pour cette année. Donc, je vais vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, puis on va se revoir au début de 2017. Alors, je vous souhaite de la santé pour 2017 et un bon succès de pêche là, à l'été qui s'en vient. Bon visionnement.